devoir en tant que père, en tant que frère, en tant qu'oncle, etc. Si on connaît un homme qui est bien, qui est vertueux, dont on connaît le bon comportement, de proposer cet homme-là à ma nièce, à ma sœur, comment dirais-je, à toutes les femmes de ma famille. Ça, c'est une bonne chose, au contraire. Mais de là à la contraindre, à lui dire, là, si tu ne te maries pas avec lui, moi je te renie. Je ne te connais plus, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus ma nièce. Là, ça c'est de l'exagération. Ça c'est de l'exagération. Le deuxième droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la femme, al-mahr, la dot. C'est la dot. Et la dot est un droit de la femme dont il est obligatoire à l'époux de s'acquitter. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala et donnez aux femmes leur dot, yani le mahr, de bonne grâce. Et si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, c'est-à-dire si d'elle-même la femme a envie de se désister d'une partie de sa dot pour la donner au mari, il dit disposez-en alors à votre aise et sans crainte. Il est permis à la femme, par exemple, dont il a été donné, je ne sais pas, 1 million de francs CFA comme dot, qu'elle redonne, mathalan, 400 000 à son mari. C'est quelque chose qui est permis et il n'y a pas de mal à ce que l'époux l'accepte. Mais c'est elle qui dit cela. C'est elle qui décide cela. C'est pas, on ne lui impose pas. Car la dot est un droit qui lui revient. Donc la dot est une obligation du mariage. Et cette dot, elle est de deux types. Soit c'est un bien, soit c'est un profit. La dot, c'est soit un bien, soit un profit. Un bien comme par exemple le fait qu'une femme, elle demande des bijoux, un téléphone ou bien de l'argent. Un profit, c'est toute chose dont la femme va tirer un profit. Pas de bien, un profit, un intérêt. Comme par exemple la dot de Safiya, radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle a été sa dot? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchie. Car elle était captive. Donc il l'a affranchie, ça a été la dot de son mariage. Il l'a affranchie, ça a été la dot de son mariage. Ici, elle n'a pas récupéré de bien. Mais ça a été quoi? Un profit. Elle a tiré profit du fait d'avoir été affranchie. Et également, il y a l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a travaillé pour le père de son épouse durant 10 années. Durant 10 années, comme c'est venu dans le Coran, قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Il dit, le père de cette femme-là a dit, je souhaite te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service pendant 8 années. Donc ici, c'est quoi? Un profit. C'est pas des biens, c'est un profit. Tu travailles pour moi 8 années, c'est la dot de ma fille. Et si tu en fais 10, alors ce sera de ton propre gré. C'est-à-dire que je t'en demande 8 obligatoires, et si tu veux en faire 10, c'est encore mieux. Il dit, car je ne veux pas t'imposer quelque chose de trop difficile. Et tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des gens de piété. Donc toute chose dont la femme va tirer profit, que ce soit un bien ou un service, c'est permis que ce soit une dot. C'est permis que ce soit une dot. Et il faut savoir que, ça c'est important aussi, même si la dot, elle n'est pas déterminée avant le mariage. Même si la dot, elle n'est pas déterminée avant le mariage reste valide. Il y a certaines personnes, elles pensent que si on ne s'est pas mis d'accord sur la dot avant le mariage et qu'on fait le mariage, il n'est pas valide. Là, le mariage, il est valide. Dans ce cas-là, si la dot n'a pas été déterminée avant le mariage, eh bien, on donnera l'équivalent de la dot des femmes de sa famille. Et on regardera ses tantes et ses cousines et ses sœurs. Quelle a été leur dot? 500 000, 700 000, 1 million. Et on donne l'équivalent des dots des femmes de sa famille en règle générale. Et également, les savants, ils ont divergé sur c'est quoi le minimum de la dot. C'est quoi le minimum de la dot? Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que ça revient aux habitudes et coutumes des gens du pays et qu'il n'y a pas de minimum ni maximum. C'est que ça revient aux habitudes des gens du pays. Mais il est bon de préciser une chose, c'est que le meilleur des mariages, c'est celui qui possède le plus de bénédictions, c'est celui qui engendre le moins de frais. Et c'est celui dont la dot est la plus facile. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru as-sadaq aysaruhu. La meilleure dot, c'est la plus facile. Et surtout, qu'on vit aujourd'hui à une époque où
il y a énormément de tentations pour les jeunes. Yani, les relations hors mariage sont devenues quelque chose de très facile pour les jeunes. Donc, il convient aux parents de faciliter leurs enfants. De faciliter leurs enfants dans quoi? Dans le mariage. Yani, ce jeune qui a 18, 19, 20 ans, qui n'a pas, peut-être pas économisé beaucoup d'argent, mais qui veut préserver sa chasteté. Il ne veut pas tomber dans l'illicite. C'est un devoir pour la communauté de l'aider. Et à plus forte raison, aux parents de faciliter les coûts du mariage. Pourquoi? Parce que, déjà que, à la base, le célibat est quelque chose de lourd pour les jeunes, car ils sont dans la force de l'âge et qu'ils ont des besoins. Mais encore pire à notre époque où, sur Internet, ils trouvent tout ce qu'ils veulent, où les relations hors mariage sont devenues quelque chose de banal. Donc il faut aider les jeunes dans le mariage. Et il faut les faciliter dans les coûts financiers. Taïb. Et quand est-ce que la femme a le droit à cette dot? Elle a le droit à la dot entière dans 2 cas. Il y a 2 cas de figure où la dot, elle revient entière à la femme. C'est soit par la mort du mari, soit par ce qu'on appelle ad-dukhul. Donc la mort du mari, c'est quelque chose qu'on comprend tous. Si le mari, il meurt, la femme a le droit à la dot entière. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle ad-dukhul. Ad-dukhul, c'est lorsque l'homme, il va s'isoler avec cette femme-là. Que ce soit dans une chambre, derrière des rideaux. Yani, ils sont dans un endroit où plus personne ne peut les voir. Où potentiellement, ils ont pu consommer leur mariage. Et on ne va pas aller leur demander. Mais à partir du moment où ils se sont isolés, on peut penser que potentiellement, ils ont consommé leur mariage. D'accord? Donc dans ce cas-là, à partir du moment où ils se sont isolés tous les deux, elle a le droit à la dot complète, même si... elle a le droit à la dot complète, même si elle n'a pas été fixée. Même si elle n'a pas été fixée. Mais dans le cas où l'homme il se sépare de cette femme-là avant le dukhul, avant qu'il s'isole avec elle, s'ils ont déterminé la dot, elle a le droit à la moitié. Admettons qu'un homme se marie avec une femme. La dot sur laquelle ils se sont entendus avant le mariage, c'est 1 million de francs. Taïb. Avant même de s'isoler avec elle, il décide de divorcer. Finalement, il divorce. Taïb. Il doit quand même donner 500 000 à cette femme-là. Il doit quand même donner 500 000 à cette femme-là. Et dans le cas où la dot n'avait pas encore été fixée, la femme a le droit à une compensation qu'on appelle el-mut'a. Donc il lui donne quand même quelque chose. Non. Donc ça, c'était le deuxième droit, le droit à la dot. Le troisième